Les observateurs se demandent souvent la raison pour laquelle les juifs religieux prennent des mesures aussi minutieuses pour choisir les 4 espèces, c'est-à-dire les trogues, les hadassim, le loulav et les haravot, les branches de saule, pour la fête de Sukkot. La raison toute simple. La loi juive est très précise en ce qui concerne les critères de cacheroute des 4 espèces. Dans la mesure où un juif religieux est lié aux lois juives, il doit s'assurer que chacune des 4 espèces est cachère, à tous les niveaux. Autrement, il n'a pas accompli le précepte, la mitzvah, telle qu'elle est prescrite. Rabbi Nathan de Breslev explique dans le Likutei Halachot que les 4 espèces représentent les armes d'un juif et que celles-ci l'aident à vaincre l'impureté spirituelle. Il est donc facile de comprendre la façon dont les 4 espèces possèdent le pouvoir de rendre meilleure notre relation avec Hachem. שיעמול תחת השמש דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת מה יתרון לאדם בכל עמלו מה יתרון לאדם בכל עמלו À Rosh Hashanah, les Mekatregim, c'est-à-dire les forces spirituelles du mal, déclarent la guerre contre les Juifs. Leur but est de faire pencher la balance du tribunal céleste du mauvais côté, en utilisant un témoignage funeste contre le peuple juif et de ce fait obtenir une année de jugement sévère contre le peuple choisi par Hachem. Que Dieu nous préserve. Les jours de fête représentent un moment unique de l'année. Ils représentent la montée vaillante du peuple juif pour relever ce défi. Nombreux sont ceux qui croient que le combat spirituel est terminé après Rosh Hashanah et Yom Kippour. Cela n'est pas le cas. Rosh Hashanah et Yom Kippour ne sont que le début de notre nouveau combat annuel contre le mal. ונרגשים עולים למטוסים נוסעים אל הצדיק אל הרבי של כולם הוא הבטיח לתקן את העולם Voici comment. Le chauffard, corne de bélier, que nous sonnons pendant Rosh Hashanah, est notre appel au combat. D'autre part, le jeûne de Yom Kippour est notre préparation solennelle pour ce combat. Cependant, pendant la fête de Sukkot, nous prenons nos armes en main pour vaincre les Mekatregim avec la force, la ferveur
et la véritable joie dans l'exécution de notre mitzvah. Aucun ennemi spirituel ne peut résister à l'impact de ces 4 espèces cachères secouées à l'unisson dans sa direction. Secouer les 4 espèces, surtout en public avec une congrégation et en présence d'hommes particulièrement pieux, est un solide barrage spirituel qui détruit et disperse les mékatrégim. Notre victoire contre ces ennemis méprisables est notre principal motif de joie durant Sukkot. צדיק אחד הוא צדיק אמיתי, אני אוהב אותו והוא אוהב אותי, הוא מראה לי את הדרך, הוא מאיר לי את האור, אבל טוב אליך לחזור. נח נחמן מאומן, נח נחמן נחמן מאומן, נחמן מאומן, נחמן נחמן מאומן. Certains accordent énormément d'importance à la beauté des 4 espèces, sans prêter suffisamment d'attention à leur statut face à la cacheroute. De fait, pour certains, l'important est d'acquérir des loulavim longs et impressionnants, ou des étrogim jaunes et très beaux pour Sukkot. Même si l'acquisition de 4 espèces ayant un bel aspect n'est pas dénuée de sens, le plus important est de posséder, avant tout, des espèces cachères. La cacheroute de nos 4 espèces nous garantit de posséder les armes les plus efficaces dans notre lutte contre les mékatrégim. Étant donné qu'on doit considérer les 4 espèces comme des armes spirituelles, comme nous l'a enseigné Rabbi Nathan, celles-ci doivent être cachères, si l'on désire qu'elles soient des armes efficaces. Pourra nous aider à comprendre ce concept avec l'amour d'Hachem. Michael aimait impressionner ses chefs de bataillon avec son mousquet reluisant. De fait, il était l'apprenti préféré car il était toujours ordonné et propre comme une épingle. Après 6 mois d'entraînement de base, les nouveaux soldats étaient prêts pour leur premier devoir sur le front et leur test initial au feu. N'avait pas réalisé que le combat et l'entraînement au camp étaient des choses bien distinctes, il continuait à nettoyer minutieusement le canon de son mousquet pendant des heures sans fin, jusqu'à qu'il brille comme un miroir. Il se moquait de la carabine de David, qui était toute ternie et poussiéreuse. Contrairement à Michael, qui n'aimait pas beaucoup tirer avec son arme, de peur qu'elle soit recouverte de suie et qu'elle devienne sale. David passait tout son temps disponible en première ligne. Sa carabine était impeccable, sans aucune marque de rouille, bien huilée et en état de marche. Néanmoins, David ne gaspillait pas son temps avec un polissage inutile, laissant la précision de son tir impressionner l'ennemi plutôt que la brillance de son canon. Michael et David furent envoyés sur le front pour leur première prise de connaissance réelle avec le combat. Un bataillon ennemi se précipita sur leur position. En riposte, David
exécuta une succession rapide de tirs et il repoussa l'ennemi de son flanc. De son côté, Michael ajusta son mousquet, pressa sur la détente et rien n'arriva. Si préoccupé à nettoyer son mousquet, il avait oublié d'insérer le percuteur. Le loulave, le plus grand et qui possède la plus belle couleur, ne vaut pas 1 euro si sa feuille principale est fendue. Même si la fente n'est pas plus large que l'épaisseur d'un cheveu, un loulave de la sorte ressemble au fusil de Michael, brillant mais sans le percuteur. Avec les 4 espèces entièrement cachères, même si elles ne sont pas les plus grandes, les plus belles et les plus impressionnantes, on peut gagner le combat spirituel et se débarrasser de la présence du mal. Si nous réussissons à être les vainqueurs de ce combat, nous ajouterons de la sainteté dans nos foyers et dans nos cœurs.